projet a démarré depuis 1 an, 2 ans et demi, puisqu'il a démarré en juin 2016. Et il se poursuit à Bordeaux et devrait se terminer très certainement en 2020. C'est un projet qui est avant tout collectif puisque nous engageons plus de 400 personnes dans ces nouveaux aménagements et au travers d'une équipe d'une douzaine de personnes. C'est un immeuble qui est en centre-ville. Centre-ville, je crois que tous les postiers y tiennent. Et depuis plusieurs années, c'est une longue histoire, on a veillé à ce que cet immeuble rentre davantage dans la ville. On a déjà commencé à faire rentrer Starbucks au rez-de-chaussée de l'immeuble. On a un beau bureau de poste, on a fait un espace de coworking. Et là, on est en train d'aménager les étages supérieurs avec le 6e et le 7e. Évidemment, l'espoir, c'est que cet immeuble soit beaucoup plus dans la ville, qu'on ait des nouveaux usages à l'avenir. C'est ça l'ambition que je me fixe pour ce projet-là. Ce qui est constitutif de ce village La Poste, eh bien, c'est vous, je l'ai dit, c'est le collaboratif. Et le village La Poste, c'était surtout pour changer nos méthodes de travail ensemble, pour mieux nous connaître, pour casser les silos, pour faire plus de développement. Et je pense que eh bien, chaque personne qui a participé l'a fait avec cette envie-là et cet état d'esprit. Et là aussi, je vous le remercie. En portant les informations, en essayant de faire de la pédagogie, il y a eu plein d'aspects de communication et c'est aussi chacun d'entre vous qui l'avait porté. Nous avons travaillé avec Alice sur la partie achat avec, comme on va dire, facteur clé de succès, la bonne prise en compte du besoin des futurs villageois à travers 3 grands moments. Un premier moment qui fut l'organisation d'ateliers d'expression avec des thèmes divers et variés comme les salles de convivialité, les espaces de travail, le poste de travail individuel. Un deuxième grand thème qui fut un questionnaire qui a été adressé également à l'ensemble des villageois, qui nous a permis de recueillir les attentes des villageois. Et pour finir, donc, nous avons organisé un showroom. Et suite à ce showroom qui a duré 1 semaine, les villageois ont voté et ont élu le poste de travail idéal, ce qui nous a permis de passer les commandes pour la livraison de ce mobilier. Nous avons négocié avec les fournisseurs grâce à un effet volume des prix intéressants. Nous avons également pris en compte l'aspect développement durable dans le projet, notamment en choisissant des fournisseurs qui emploient des personnes en situation d'insertion professionnelle, des fournisseurs TPE-PME. Nous avons également choisi du mobilier qui respecte des normes environnementales et des normes de qualité pour finalement avoir des équipements, que ce soit équipements audiovisuels ou mobilier, qui soient faciles d'utilisation, ergonomiques et de qualité. Nous avions 1000 armoires et à peu près 600 bureaux à traiter et à évacuer. L'objectif était de les valoriser, de ne pas tout mettre en déchetterie. 3000 objets ont été distribués en professionnel. 200 à 300 mètres cubes de matériel a été entièrement démonté et valorisé. J'ai redistribué tout ce qui pouvait l'être, soit à des associations qui traitaient l'ensemble des déchets ou carrément revendu à des sociétés qui retraitent les métaux. Nous avons recyclé 55 tonnes de papier, beaucoup de bourses de mobilier. Je redistribue beaucoup de mobilier à l'ensemble des collaborateurs de la Poste. Et au niveau de ces salles de réunion, c'est vrai que l'aspect qui était un petit peu compliqué, c'était d'intégrer aujourd'hui, qui n'était pas forcément simple, toute une partie audiovisuelle pour qu'ils puissent avoir des espaces dans lesquels ils puissent aller échanger soit avec leur manager ou soit avec d'autres personnes. Après, il y a des espaces de 2, 4, donc qui permet d'avoir des réunions plus informelles, mais également aussi des grandes salles de réunion de 30 personnes, de 12 personnes. Ce club manager, il est fait pour les managers parce que ça a commencé comme ça. Et bien, on a besoin de l'amplifier encore plus et on a besoin que chaque manager continue ce travail vers ses équipes pour expliquer pourquoi on le fait et puis aussi pour expliquer ce qui va se passer devant nous. Les grands temps forts du programme 2019 du Club Manager Village La Poste seront organisés autour de 2 objectifs. Donc travailler une meilleure connaissance des collaborateurs entre eux, avec notamment la remise d'un trombinoscope et l'animation d'une découverte mutuelle des collaborateurs managers du Village La Poste. Et un deuxième axe autour de l'appropriation de nouveaux usages managériaux, avec par exemple des ateliers sur la démarche Parlons Zen, espace de discussion sur le travail, et puis des outils collaboratifs
collaboratif point commun. Donc tous ces ateliers et conférences seront co-animés par des ambassadeurs et des managers référents. Nous aurons donc un événement mensuel à minima entre janvier et juin 2019. C'est un levier important dans la transformation de l'entreprise qui a pour objectif de développer de nouvelles manières de collaborer qui soient plus agiles, plus horizontales. C'est un projet fondamental dans la transformation parce qu'il conduit à revisiter les pratiques professionnelles de chacun et aussi à appréhender la collaboration et la prise de décision en incitant les postiers à interagir. Le rôle des managers est fondamental dans l'accompagnement de ce projet parce que c'est eux qui portent la transformation et qui peuvent insuffler à l'ensemble des collaborateurs de nouveaux usages collaboratifs. Je crois que nous aurons réussi dans ce projet si toutes les personnes qui intègrent le village La Poste transforment leur méthode de travail, rentrent dans un travail beaucoup plus collaboratif et si nous arrivons à effacer les différentes frontières entre les directions, les services ou les différents métiers.